Eric Otete. Mon petit frère, tu fais du bon boulot. Mais tu connais nous-mêmes les Gabonais comme on est. On est méchants même à l'étranger ici. C'est un Gabonais qui va penser qu'il a maintenant le monopole de te parler comme il veut. Non. Il parle maintenant qu'ils ont le monopole de dire contrôler ta vie. Parce qu'un jour, ils t'ont dépanné. Non. Non. Moi, la vie à mon père est partie. Je dis comment mes va aussi éteindre les yeux. Je dois partir au Gabon. Je dis, je suis comme je suis là. Comment je peux aller? Je vais avoir l'argent. Ce que je dis à mon petit frère, il n'est pas mon petit frère, mais c'est un petit. Je le vois comme un petit frère Otete. Vraiment, monsieur Otete, mon petit frère, s'il y avait beaucoup de Gabonais comme toi, tu n'as pas commencé à dénoncer aujourd'hui, tu dénonces depuis. Même au temps d'Ali. Tu ne fais pas comme les autres qui sont là. C'est les craqués au Lugui. Dis que moi je n'aime pas au Lugui. Tu n'aimes pas au Lugui, tu penses que ça fait pour lui. Que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas. Il y a des gens qui l'aiment, comme moi. Ils vont te dire, moi je ne suis pas au Lugui. Je ne suis pas avec au Lugui. Mais vous voulez quoi en fait? Vous n'aimez pas lui, vous aimez qui? Vous n'aimez personne, même moi vous ne m'aimez pas. C'est ça que je dis toujours aux Gabonais, aimer les Gabonais, c'est aimer le chien. Aimer les Gabonais, c'est aimer le chien. Dieu le dit où est là. Et vous n'allez rien me faire. Vous n'allez rien me faire. J'ai dit l'homme gabonais est méchant, c'est moi qui le dis. On est méchant inside, outside. We are bad people. Bad. Il préfère aller s'asseoir quelque part pour te décortiquer. Il faut venir me dire ça en face, je vais t'insulter comme il le faut. Il faut venir m'insulter. Je n'ai rien. Même les enfants, je n'ai pas. Maintenant où je vis là, je vis comme une désordonnée. Je dois boire beaucoup d'eau. Le docteur m'a dit de boire beaucoup d'eau. J'ai même envie d'aller acheter l'eau. Je ne sais pas comment faire pour amener ceci. Je dois boire l'eau. J'ai besoin de ça. Éteins un peu le climatiseur là. Bonjour. Vraiment, mon petit frère Otete, j'aime les gens comme toi. On ne se connaît pas, mais je te soutiens. Tu fais un bon boulot. Quand quelqu'un fait, ce n'est pas les gens qui passent à soir à Paris. On veut que Paris devienne, on veut que le Gabon devienne comme Paris. Aïe, aïe, aïe. On veut aussi avoir les HLM. On veut aussi avoir des machins. Après, vous allez avoir HLM. Mais HLM qu'on va vous donner, vous ne pouvez pas créer un WC pour vous tous. Toujours le mauvais cœur des Gabonais. Vous voulez tout cadeau. Comme les autres qui sont en France, on veut que oui. J'ai vu une idiote qui a parlé là-haut. Je veux que le Gabon soit comme un... Et le Gabon aussi, on a les 112 ou le 115. Le 115 avec le cœur que vous avez là. Tu as su garder ta relation. Ali Bongo, vous avez fait sa mère, elle aime Biafra. Avec les Noureddin Bongo. Mais le gars, ils sont partis, vous dites, Ali Bongo est mieux qu'Oligui. Vous avez aidé Oligui à gérer le pays. Quand Oligui a pris le pays était déjà plus bas que la terre. Mais vous n'avez pas l'idée. L'idée d'aider Oligui, ce n'est pas seulement avoir l'argent. Vous pouvez faire ce que c'était fait là. Aller dans les quartiers, voir la saleté. On vous donne les immeubles, vous allez habiter là-bas. Vous ne pouvez même pas contrôler devant votre maison. Vous allez rendre le building sale.
On vous donne le building, hein. On vous donne la maison. La maison qu'Oligui va vous donner là. Vous allez aussi attendre que s'il y a un problème d'eau, c'est Oligui qui vient rentrer, qui vient payer, qui vient fixer. Oligui fait venir fixer, mais vous devez payer. Les Américains ne construisent pas les immeubles ici pour les clochards. Tu dois payer. Et quand tu habites dedans, il y a un problème d'eau. C'est les gens qui entretiennent le building qui viennent arranger. On va vous donner un immeuble. Vous allez partir faire caca derrière la maison. Vous ne pouvez pas aller pisser dans le WC. Vous allez pisser à côté de la maison. Vous allez pisser derrière le building. Les gens vont même aller cabiner. C'est que vous allez transformer derrière l'immeuble une place de pissoir. Vous trouvez c'est comme ça. Et puis vous allez dire, oh, on veut que le Gabon, on veut que nous, si on a les choses comme en France. Vous pensez que les Français vont laisser qu'ils vont faire la route pour pisser dans les routes? Vous avez les policiers pour arrêter les gens qui pissent au bord de la route. Ici, là, tu peux pisser au bord de la route. Mais si quelqu'un te voit ou la police te voit, parce qu'il y a les caméras partout, on te donne le ticket. Tu jettes une boîte de sardines ou tu jettes quelque chose, les caméras peuvent te capter. Si tu prends la poubelle de ta maison, tu peux ajouter ça dans la petite forêt que vous voyez là. On va fouiller la poubelle, on va ramasser ton adresse, l'appartement, peut-être tu as mis un papier qui a ton adresse. On va venir mettre ça devant ta porte et on te donne le ticket, tu peux payer. Et tu ne payes pas, tu vas en prison. Vous voulez les maisons cadeaux. On vous casse les cabanes que vous avez là-bas pour construire les immeubles. Vous voulez les maisons cadeaux. Mais les maisons là, vous allez tourner sur le pissoir. Vous allez respecter un Malien, vous allez respecter un Libanais. Mais votre frère gabonais, vous ne pouvez pas vous entendre pour avoir un building que vous toujours faites les tours. Que par exemple, si c'est le premier étage, vous écrivez ça en bas. Le premier étage vient nettoyer. Le deuxième maison vient nettoyer. À chaque tour. Le jour que quelqu'un ne vient pas, quelqu'un qui s'occupe de ce building-là, il y a quand même les ménagers pour s'occuper des buildings. On va vous donner les buildings, vous allez tourner ça au caca. Les gens qui partent cabiner au WC, je ne sais pas, ils se torchent avec les mains. Après, mais oh non, pardon, je ne sais même pas si je peux encore vivre en Afrique. Vous voulez tout cadeau, mais vous voulez vivre dans la saleté. Ça se voit même ceux qui sont en France. Même ceux qui sont en France là-bas, ça se voit même ceux qui sont sales. Ça se voit. Quand vous les voyez au Cadéro, tu peux imaginer que c'est les sales. Mais si c'est venir s'asseoir pour insulter les gens, les saligots qui viennent insulter les gens dans les réseaux sociaux, les saligots. Tu vas voir quelqu'un, le bœuf qui vient dire que j'ai plein de graisse, hein. Je suis ceci, hein. Les gens. Pardon. Aïe. Donc, s'il y avait beaucoup les gens comme Moussiti, où tu débrousses ta cour, vous voulez tout cadeau, le gouvernement vous donne les maisons, vous ne pouvez pas entretenir ces maisons-là. Tu vois là où quelqu'un habite, c'est la saleté, les marmites, oh pardon. Et avec ça, vous voulez tout, c'est le gouvernement qui fait. Donc le gouvernement doit vous mettre, il doit aussi venir vous contrôler dans les maisons, là où vous cabinez dans les maisons, vous cabinez dans les sachets comme les Maliens, vous jetez. Il faut quand même essayer de changer. Vous prenez l'avion, vous partez vous cacher en France. C'est pour faire les vidéos matin, midi, soir. Pour insulter votre chef d'État. Alors que tu vas voir un Camerounais qui est digne. Un Camerounais qui a la mémoire. Il va respecter Oligui.
Moi, je vais dans les maisons, je vois les gens, oh, moi, j'aime votre pays, oh, nous, vraiment, si on avait un président. Mais vous venez pour insulter Oligui. Matin, midi, soir, vous suivez le chef de bandit de la France, Jonas Moulenda. Celui qui a déjà perdu son truc à cause de mendier l'argent, en train de demander l'argent dans les réseaux sociaux. C'est quelqu'un comme ça, comme Jonas, vous allez le respecter. Dès qu'il fait les lives, il fait le la sorcellerie, qui fait la musique qu'il met d'abord. Je vois quand même, les gens ne peuvent pas chanter la femme rebelle, mais ils vont aller chanter pour un voyou. Les gens ne peuvent pas chanter au TC, qui essaie de quand même voir qui est sale. Il mérite ce qu'Oligui peut lui donner, il mérite ça. Quand c'est la vérité, il faut dire la vérité. Mais vous voulez vivre dans le banditisme. Vous partez, vous prenez l'avion, vous partez, vous asseoir derrière les camps pour insulter le chef de l'État. Alors que tu vois les étrangers qui sont ici, ils envient notre président. C'est pas comme on m'a dit ça, les étrangers qui travaillent. Eh bien, vraiment, nous on aime, vraiment, si on pouvait avoir un président comme ça, là, j'ai dit, mais votre vieux Paul Biya. Oh, Béa, pardon, laisse-nous ça. Mais vous avez un président qui est venu en espace de 2 ans. Ceux qui ont commencé même à attaquer, dès qu'il a amené Laurent Gbagbo, le ministre là, le jeune là qui était en France, vous avez Moulenda commencé à les cortiquer. Il n'a pas même trop cité l'autre là, il a plus cité Laurent Gbagbo parce qu'elle est femme. Un tribaliste comme ça là. Les tribalistes qui sont en France, les vieux tribalistes qui sont en France là-bas. Oh, moi je suis mienne. Pourquoi elle est partie danser le mienne? Quand le petit footballeur s'est habillé en mienne. Ah! Non, vous avez le cœur des diables. C'est pour ça que Dieu a rendu le Gabon comme ça. Parce que c'est pour ça qu'il a envoyé la Ali Bongo, les Noureddin Bongo, les Sylvia Bongo, les Yacoubé. C'est pour nous bastonner que vous avez trop l'orgueil, les Gabonais. Pas de respect pour les étrangers. Combien de gens vont sur la rue comme au Tété? Tu vas prendre un Malien pour venir louer chez toi. C'est lui qui va devenir ton père, ta mère. On n'a rien à manger. Hein. Il loue chez toi. Mais tu pars faire les salam comme chez lui pour demander le morceau de pain. Vous ne pouvez pas travailler, aller cueillir les feuilles de manioc sur la route de Kango ou sur un toum. Vous voulez vivre de la pauvreté alors qu'on c'est seulement venir chanter, nous sommes un pays riche, regardez les machins. Vous-même, vous faites quoi? Vous apportez quoi? Les activistes de la France, là, vous apportez quoi? C'est pas la grande gueule pour insulter. En dehors de ça, vous faites quoi pour évoluer votre pays? Vous faites quoi? Moi, je vais aller au Gabon, hein, faire mon business. Je ne veux pas dire que c'est un chef d'État. Il faut demander si tu as besoin. Il ne va pas venir vous cogner, vous mendier. Il est chef pour commander. Et ce n'est pas n'importe quel chef, c'est un militaire. Donc vous devez le respecter, les Jonas Moulenda. Le monsieur qui est, je ne sais pas, qui se croit qu'il est, il est le plus beau alors qu'il faut Noisy ici. Mais Noisy là, fait et il va venir insulter les dentelles qui sont aux États-Unis. En entendant, tu mets le plastique que vous cachez là-bas. Le plastique. Moi, ce n'est pas les trucs que tu dis, hein. Tu as insulté mes dents là. Je t'ai dit qu'Oligui va réparer mes dents. Que ça soit aujourd'hui, que ça soit demain. Il le fera. Je vais aller le demander. Vous ne faites rien, c'est truquité depuis que je vous connais. Nos frères ont eu des problèmes là-bas. Les Gabonais ont eu des problèmes. Je n'ai pas vu les gens qui parlent au gros français là, qui écrivent le français, disent que, oh, vraiment, nous, si on veut un PD, hein, comme Oligui et machin, on va... Rien, j'attends, tout vient du ciel. Tout vient du ciel. Parce que c'est le gouvernement, on doit aider tout le monde. On doit donner l'argent cadeau à ce tribalisme-là. Anyway, moi, je vous donne seulement les conseils. Que vraiment, ma sortie, c'était pour féliciter mon petit frère au Tété. Que tu fais du bon boulot. Et continue. Ne fais pas ça parce que tu attends quelque chose. Mais fais ça pour que c'est ton pays. Si c'est l'homme gabonais, n'aime jamais voir l'autre évoluer.
coquins. Je vous laisse à plus tard.